Du lundi au samedi, vous avez rendez-vous avec cette émission de 8h à 11h ici. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Vous avez la possibilité de réagir, bien sûr, aux thématiques débattues dans ce numéro et du supplément d'infos. Je rappelle qu'on reviendra sur cette demande de trêve qu'a formulée ce mardi le Premier ministre Bernard Gomou à l'endroit de la classe politique guinéenne. Une trêve de 24 mois pour permettre aux autorités actuelles de bien mener les réformes entreprises depuis le 5 septembre 2021 et date à laquelle le colonel Mamadi Doumbouya a renversé le régime d'Alpha Condé. Mais bien avant, on va parler de cette exigence formulée par les chefs d'État de la CEDEAO à l'endroit de la junte au pouvoir. En Guinée, ces chefs d'État ont exigé, bien entendu, la mise en œuvre. En tout cas, ils ont exigé c'est que le calendrier, la transition plutôt, commence immédiatement en Guinée et non à une date ultérieure. Comment réagit les autorités de Conakry, surtout quand dit la classe politique guinéenne. Et dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver Ousmane Gawal Diallo. Il est le porte-parole du gouvernement de la transition, mais bien avant, Emmanuel Minimono. C'était pas une surprise. Est-ce que c'était une surprise de voir ces chefs d'État réunis à Abuja, en tout cas formuler cette exigence à l'endroit du gouvernement de la transition? Je pense que ce n'est pas une exigence. En tout cas, de mon mais point, quand on dit immédiatement, de vue, oui, voilà. De mon point de vue, il ne s'agit pas d'une exigence, parce que quand on part sur le principe même du droit, une loi n'est pas rétroactive. La CEDEAO ne peut pas valider aujourd'hui un calendrier et dire que ce calendrier a commencé hier. On avait dit que sur le principe, c'était difficile quand même à défendre, mais le deuxième aspect, c'est que de mon point de vue, c'est aussi une réponse assez ambiguë, parce que quand on dit immédiatement, à partir du moment où il a été conclu avec les experts de la CEDEAO, immédiatement à partir du moment où les chefs d'État l'ont validé, ou alors il s'agit de quel immédiatement en réalité. Mais je crois que dans l'un ou dans l'autre, la vraie transition, comme l'a dit finalement le colonel Mamadi Doumbouya, c'est en janvier qu'elle va démarrer. Parce que même si on dit immédiatement, ça ne voudra pas dire que dès aujourd'hui déjà les mécanismes vont se mettre en branle. Ça demande toujours quelques jours de préparation. Évidemment, on va dire qu'il y a eu plus d'un an pour se préparer, mais il se trouve qu'on a eu, aussi ces tiraillements autour des questions de dialogue, des questions de chronogramme, sur les 10 points et autres. Et aujourd'hui, le gouvernement prend tout son temps, et je pense que on va dire que c'est maintenant qu'on va commencer à se préparer pour qu'à partir de janvier, ce chronogramme puisse être mis en œuvre. 15 jours, 20 jours, c'est peut-être une différence, mais je pense que ce n'est pas une différence fondamentale par rapport aux 24 mois qui ont été approuvés. Encore une fois, c'est un terrain d'entente qui est trouvé, et c'est un message. C'est un message à l'endroit surtout de ceux qui estimaient que la CEDEAO peut-être aurait forcément tranché les autorités guinéennes. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu notamment ceux qui ont souhaité que la CEDEAO soit en conflit avec la Guinée, mais le conflit a été évité. Il a été évité parce que finalement, ce fameux calendrier est adopté. Et je l'ai toujours dit depuis l'année dernière, j'ai dit il faut aller vite pour qu'un calendrier soit vite trouvé, parce que chaque jour qui passe est un jour perdu. Personne ne peut dire au CNRD que la transition démarre à partir du 5 septembre. C'est pas possible. Et la CEDEAO vient de le prouver. Bien. Personne ne peut dire que la transition démarre à partir de mai de l'année dernière. C'est impossible. La CEDEAO vient de prouver que ce n'est pas mai de l'année dernière. Ça veut dire que chaque temps qu'on a perdu a été un temps perdu pour rien. Et maintenant, tous ceux-là qui vont peut-être aussi mettre en œuvre des actions qui vont encore ralentir les 24 mois à venir, doivent savoir que ce n'est pas contre le CNRD qui le font. Ce n'est pas contre le gouvernement. Là, vous faites allusion aux partis politiques. Évidemment, non. Au FNDC notamment. Que ce soit les partis politiques, la société civile, en tout cas tout acteur qui mettrait une action en œuvre, qui va impacter ne serait-ce que de 24 heures la durée de cette transition, doit savoir qu'il ne le fait pas contre le CNRD. Bien. Il le fait contre la transition, il le fait contre les Guinéens, parce que chaque jour perdu est un jour perdu pour rien, et cela, ça va impacter encore une fois sur le chronogramme. Dans un instant, on va partir sur le stand pour retrouver Ousmane Gawal Diallo.
porte-parole du gouvernement de la transition. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h avec notre invité ce matin dans le Hard Talk. Et c'est Alseni Baldé, je le rappelle, qu'il est juriste et politologue. Et voilà, il va donner son regard sur le rôle de la conduite de la justice durant cette transition. Il va nous rejoindre aux alentours de 11h au compte de cet autre numéro, bien entendu, aux alentours de 10h, au compte de cet autre numéro de supplément d'info, mais bien avant. Emmanuel Minimono, avant la pause, on a écouté Ousmane Gawal Diallo, qui relativise les choses, qui positive surtout les choses, qui ne prend pas mal surtout le communiqué final des chefs d'État de la CEDEAO. Oui, qui est surtout dans son rôle. Oui. Et moi, je l'ai très bien compris, en tout cas, la ligne qu'il a adoptée pour expliquer, ou plutôt pour interpréter cette conclusion du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et personnellement, quand j'ai lu aussi la partie consacrée à la Guinée, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant, en fait, en tout cas de contraignant vis-à-vis du gouvernement guinéen. Bien. Il y a 3 points essentiels qui sortent. C'est que le chronogramme maintenant il est validé, le programme de 24 mois. Le deuxième point, c'est que la CEDEAO soutient le dialogue. Le troisième point, c'est que la CEDEAO est prête même dans le deuxième point, soutenir le dialogue et même prête à l'accueillir dans un pays étranger. Si nécessaire. Si nécessaire. Faut insister inclusif. Allez. Oui, il faut insister sur l'expression. Donc c'est assez important aussi de dire que finalement la CEDEAO ne va pas imposer à la Guinée de délocaliser le dialogue, mais elle s'est dit disposée, si les Guinéens veulent que ce dialogue se tienne ailleurs, elle peut fournir un pays d'accueil pour que le dialogue se tienne. Dernier point enfin, important, c'est que la CEDEAO entre dans un processus de levée des sanctions qui ont été imposées contre les autorités. Et cette surprise-là, que le train reprend les rails. Le train reprend les rails, mais sauf qu'on vient juste de l'apprendre. Le RPG demande à participer au dialogue. Je ne sais pas, il s'agit de quelle fraction du RPG. Mais écoutez, c'est important de faire la précision. Il y a le RPG on va se calmer. Il y a beaucoup de factions au RPG. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas d'accord que le RPG, bien qu'ils soient déçus du pouvoir, puisse être absent dans les grands rendez-vous de débat. Donc il y a ces jeunes-là qui veulent que le RPG soit dans les débats et peut-être ils estiment que c'est dans les débats. On pourra défendre la cause de ceux qui sont en prison. Maintenant, les caciques sont en prison et on n'est pas au débat et c'est autour du débat peut-être on pourrait faire une doléance pour parler d'eux. Donc malheureusement, ils ne sont pas là pour beaucoup de raisons, des raisons que nous connaissons d'ailleurs. Donc je pense que ces jeunes estiment qu'il est important d'être au rendez-vous des débats pour permettre de discuter de ce qui est essentiel parce que le RPG veut revenir au pouvoir et cette fois-ci avec peut-être une autre formule, mais pas avec les mêmes formules qu'on a déjà connues. Donc je pense que il y a, pour le moment, ce n'est pas la voie officielle qui est passé, c'est des dissidents peut-être qui ne sont pas d'accord avec des frustrés qui estiment qu'il est important d'être vraiment dans ce rendez-vous des débats parce que le débat pour le deuxième round là, c'est l'essentiel qui va être débattu. Il va être question de comment revenir autour de la normalité, comment revenir à un ordre constitutionnel, avec quel format. Donc ceci, c'est un débat extrêmement important. Donc il est important que le RPG soit dedans. Bien, on va partir à Dakar pour retrouver Aboubacar Souma, président du parti G2. Très rapidement, un débriefing. Aboubacar, Ibrahim Sorilène Souma, plutôt on a suivi, Aboubacar Souma, qui est un peu amer. Très amer, surtout à l'endroit des partis entre guillemets qui sont considérés comme étant des soutiens du CNRD. Non, il n'est pas amer. Vous savez, en Guinée, on refuse d'admettre la réalité. Dès le 6 septembre, c'est la classe politique qui a demandé le dialogue. Mais la vérité est bonne à dire, les militaires n'était pas sur la voie du dialogue, c'était un peu de faire perdurer la transition, puisque les conditions n'étaient pas créées pour mettre en place un dialogue franc et sincère. Heureusement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, 1 an de bonus. Khalil, on ne peut pas entamer un dialogue avec des poursuites judiciaires infondées. Regardez aujourd'hui, je prends le cas du RPG Arc-en-Ciel. Ce parti, je ne le soutiens pas, mais si vous mettez les cadres du RPG Arc-en-Ciel en prison, pendant 6, 7, 8 mois, sans procès, est-ce qu'on parle de justice? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir faire tomber le parti? C'est la réalité. Deuxièmement, tous les leaders importants de ce pays, s'ils ne sont pas à l'exil, ils sont sous contrôle judiciaire. Mais ceux qui sont sous contrôle judiciaire, par exemple, ils le sont pourquoi? Pour avoir juste apporté leur soutien à une manifestation. Vous prenez le cas de Selou et de Sidia. Mais ils ont été victimes de la justice guinéenne.
Vous ne pouvez pas démolir la maison de quelqu'un sans décision judiciaire. Pas la justice. Et ça, si. Non, la justice n'a pas encore tranché. Oui. Ils n'ont pas été victimes de la justice. Non, je vous dis. Il faut préciser. Emma, dans un pays normal. Ils ont été victimes du patrimoine bâti public. La justice n'a pas encore tranché Lincoln. Emma, pas du tout. Emma, la justice est complice de ce qui s'est passé. Ah non. Je m'explique. Non, je suis pas d'accord. Oui. Sur ce point, Je suis pas d'accord, Lincoln. Mais je m'explique. Allez-y, on va laisser Lincoln terminer, oui. Allez-y, Vous avez en une votre minute. parole, Oui. moi je parle. Allez-y, en une minute. Dans un pays. Non, mais attention. Oui, mais boxez-vous les gars, quand même. Lincoln, parlez. attention à ce que tu es en train de dire. Non, non, pas du tout. Ils sont pas victimes. Son opinion à lui. Si vous le permettez, on va parler parle de l'institution judiciaire. Allez, les ciseaux, on va les activer. Hein. Si vous n'arrêtez pas, les gars. On parlait Lincoln, allez-y, oui. Je vous dis. Comment Dalin est victime de la justice? Dalin et Sidia et tous les leaders sont victimes de la justice. Comment ça? Dans un pays, on ne peut pas démolir la maison de quelqu'un sans une décision judiciaire. C'est la réalité. Bien. Partout dans le monde. Je vous rappelle un exemple aujourd'hui. Ibrahim Kourouma est son secrétaire général. C'est vrai que Ibrahim Kourouma est en prison. Mais pour le fait d'avoir démoli les domiciles à Kaporo, Kipé-Rai et Dimes, une procédure judiciaire est déjà déclenchée. Il doit répondre parce que le gouvernement est allé sur un terrain sans la justice. Donc, ces démolitions devraient se faire en tout cas avec les formes judiciaires. Ça n'a pas été le cas. Bien. Donc, si aujourd'hui ces messieurs sont en prison, ils ne sont pas jugés de ce contrôle judiciaire, pas de jugement, les autres, leurs maisons ont été cassées sans justice, ça veut dire que la justice est complice des démarches du gouvernement. Moi, ce qui me retient surtout, on demande la trêve aujourd'hui par exemple, mais cette trêve, si on l'avait demandé à un moment donné, peut-être de façon... Bien. Peut-être pas, pourquoi pas, oui, de façon, pourquoi pas, un peu pacifique, tout serait parti. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, la CEDEAO veut accompagner la Guinée, mais il y a une condition. La condition, c'est le dialogue inclusif qu'il faut. Personne de nous n'a intérêt à ce que cette transition perdure. Mais les autorités même commencent à revenir à des meilleurs sentiments. Oui. Puisque même les verbes déjà désormais ont changé. Allez, Ibrahim Sori, un consommé très amer ce matin. Eh bien, prenez cette tasse de café pour vous calmer. Allez, dans un instant, on va repartir sur le stand pour retrouver Monsieur Bahouri. Mais bien avant, un petit commentaire sur ces différentes sorties de Aboubacar Souma, mais aussi de Bahouri, Mamadou Abalde. On vient d'écouter Bahouri, hein? Oui, droit dans ses bottes. Oui. Et plutôt qui va jusqu'à fustiger les termes utilisés dans le communiqué final, et bien sûr, de la CEDEAO. Non, mais c'est important, il a dit. Voilà. Bahouri, Faya Milimono... On n'a pas besoin de dire immédiatement. Écoutez, on va en parler. Oui. Je disais que Bahouri, Faya Milimono, Lansana Kouyaté, ce sont ces leaders-là aujourd'hui qui font partie de ce qu'Aboubacar Souma a appelé ici dans ce studio la classe politique pro-CNRD, favorable au CNRD. Et lorsque moi j'entends aujourd'hui le Premier ministre appeler à une trêve, je rappelle que la Guinée n'est pas en guerre et même les manifestations qui étaient là jusque-là sont suspendues. Il y a une interdiction systématique aujourd'hui qui plane sur le pays. Lorsque j'entends qu'on parle de trêve, je ne comprends pas de quoi il fait allusion. Je considère qu'il pouvait appeler par exemple à un sursaut patriotique, mais une trêve, il n'y a pas de l'agitation dans la cité pour qu'on parle de trêve. Ça montre tout simplement que aujourd'hui le CNRD est dans une situation de déroute. Je ne comprends pas. En fait, ils sont pris dans leur propre piège. Et c'est ça aujourd'hui. Ils ont créé eux-mêmes les conditions pour, en tout cas, se retrouver dans cette situation-là. Regardez le dialogue. Même le peu d'acteurs qui avaient cru, qui avaient en tout cas fait preuve de bonne foi et qui étaient venus, aujourd'hui les gens suspendent leur participation, émettent des réserves. Ça prouve qu'il n'y a pas de sérieux, c'est un désaveu total. Revenons maintenant sur la question du communiqué. On est dans le langage diplomatique et on est dans la communication politique. Je pense que lorsqu'on utilise des termes comme immédiatement, lorsqu'on utilise des termes comme sans exception, donc en parlant du dialogue, du caractère inclusif, je considère que c'est une menace à peine voilée qu'on envoie au CNRD. Donc c'est un discours de fermeté indirectement qui est envoyé au CNRD. Il faut que ces gens-là acceptent d'aller au dialogue avec tout le monde parce que c'est ça qui va aider la Guinée. On ne peut pas aller à un dialogue avec des résolutions qui peuvent s'imposer à tout le monde sans que des acteurs ne soient là
en amont. Encore la réclame derrière nos conseils à chance. On revient juste après pour poursuivre cette émission. En attendant, continuez le débat chez vous.